ミラクル J パワーで巨大変身仮面ライダー J 忍者戦隊核レンジャー94年東映スーパーヒーローフェア映画を見てもらっちゃおう。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, l'émission du tokusatsu et de la science-fiction japonaise. Comment vas-tu, Fabien? Je suis super content aujourd'hui. Ouais. Je suis super heureux. Donc, avant de lancer l'émission, on vous rappelle quand même que dans quelques jours va avoir lieu le Cartoonist donc à Montpellier. Donc il y aura Monsieur Butsuda, réalisateur d'effets spéciaux et de séries tokusatsu, et il y aura donc Monsieur Mike Masataka qui a réalisé donc le film Sanpote-kun Gambare, un film donc sur Sanpote Sands et la société Chayo. Donc il sera diffusé à Montpellier au Corum. Donc voilà. Donc nous on y sera, donc si jamais vous nous croisez, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est ça. Voilà. On sera ravis. Donc de quoi allons-nous parler dans cette émission, mon cher Fabien? On va parler de chef-d'œuvre aujourd'hui. On va parler de chef-d'œuvre, d'un chef-d'œuvre. D'une œuvre importante. Voilà, puisqu'on va vous parler des deux Kamen Rider signés Keita Amemiya, donc à savoir Kamen Rider Zetto, donc le premier, et Kamen Rider J, donc le deuxième, qui sont deux films d'une importance considérable que tout le monde devrait voir une fois dans sa vie. Voilà. On se dit, on va se faire plaisir, on va parler de ces deux œuvres qui nous tiennent à cœur. Voilà, œuvre d'importance. Puis ensuite, dans la Tokuka, on va parler de la continuité de ces deux films, à savoir le court-métrage Kamen Rider World. Là, on sera un petit peu moins cool. Et dans le Diko Toku, on ira chercher la Godzilla Box pour vous parler de quelqu'un ou de quelque chose du tokusatsu. D'accord, allez, c'est parti, on y va. Toei スーパーヒーローフェア仮面ライダー Z 誕生。正義の使者仮面ライダー Z の前に立ちはだかる無敵の完全生物ネオ生命体とは。今完全生物ネオ生命体との史上最強の戦いが始まった。行けライダー、僕らのヒーロー仮面ライダー Z。 En 1993, Keita Amemiya réalise pour le compte de la Toei un moyen métrage, on va dire, basé sur l'univers de Kamen Rider dans le cadre du super-héros Fer, donc, qui à l'époque passait en même temps le film John Person et le film Die Ranger. Et Amemiya vient avec un film original qui s'appelle Kamen Rider Zetto. Donc l'idée à l'époque, c'était un peu de relancer la franchise Kamen Rider avec des one-shots. Voilà, donc Kamen Rider Black RX était fini depuis quelques années déjà. Et puis vu que Black et Black RX avaient été un carton cosmique, il fallait à un moment donné relancer la franchise, mais sans pour autant reproduire le succès de ces deux séries. Il faut dire qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop. Ils ne savaient pas trop comment faire, pour surpasser surtout. Il faudra quand même attendre 2000 pour que Kamen Rider revienne sous la forme de série. Sous la forme de série. Ils avaient d'abord fait le long métrage Shin Kamen Rider, qui est une daube infâme. Et donc ensuite il fait donc ce film Kamen Rider Zetto. Donc en fait donc il y a un nouveau Rider qui arrive, donc le Rider Zetto, qui se réveille et il doit sauver un petit garçon qui est le fils du professeur Mochizuki. Et ce petit garçon, il est traqué par les créatures qui ont été créées par son propre père. Et donc le Rider qui est en
enfin qui plus ou moins communique par télépathie avec le garçon, dont l'esprit est connecté plutôt avec le garçon, doit le retrouver, le protéger et en même temps retrouver son père, qui est un scénario typiquement à la Ishinomori. Là, on est en plein temps. Ishinomori d'ailleurs qui était sur le projet, je le rappelle. Ce film est un chef-d'œuvre absolu, ça c'est clair, net et précis. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. S'il fallait sauver, si un jour il y avait la destruction totale de la Terre, s'il y avait 10 œuvres à sauver dans le Tokusatsu, Kamen Rider Zetto en ferait partie. Pourquoi ? D'un, parce que la mise en scène de Kenta Amemiya est sensationnelle. C'est d'un dynamisme, Non, mais là, je suis d'accord avec toi. un dynamisme hallucinant. Et ce qui est génial, c'est qu'il fait appel à peu près à toutes les techniques d'effets spéciaux et d'effets visuels imaginables à l'époque. Ouais. On a tout, c'est-à-dire on a de la suite motion, on a de la baston, On a du stop motion. on a du stop motion animation image par image dans une séquence absolument magnifique. On a un petit peu de CGI, on ne sait pas encore tout à fait utilisé de manière massive, mais on fait quelques tests déjà avec des morphings. Voilà. Le character design des personnages est somptueux. Donc le nouveau Rider, le Rider Zetto, c'est peut-être l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau Kamen Rider à jamais impressionné sur pellicule. Puis toutes les créatures. Les créatures sont magnifiques. superbes. Notamment le monstre vedette, donc le fameux Doras, qui est on va dire une version un peu biomécanique du Kamen Rider lui-même, voilà, avec un motif un peu insectoïde au niveau du faciès. Superbe créature qui passe aussi par différents stades d'évolution, de modification. On a le monstre chauve-souris, qui est vraiment aussi une superbe créature, qui est une évolution des monstres chauve-souris qu'on voyait déjà dans le Kamen Rider classique d'Ishinomori, mais là, à la mode Amemiya, c'est-à-dire plus dark, plus organique et beaucoup plus ambitieux. Petit détail au niveau de cette créature, vous pouvez voir qu'elle a des yeux dans la paume de ses mains, et je me demande si ça n'a pas influencé Guillermo del Toro pour l'une de ces créatures du labyrinthe de Pan. Je me pose la question. Voilà. Puis ensuite, on a cette fameuse femme araignée dans la séquence de Qui me fait penser à la reine de Go-Go 5. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, dans sa forme finale. Dans sa forme finale, bien sûr. Oui, aussi un autre personnage qui est un peu le boss final, qui est une espèce d'idole encastrée dans un cercle vert. Qui là me fait aussi penser, pareil, à la grande méchante de Go-Go 5. Qu'à la fois la femme araignée, ça serait sa forme finale, et là ça ressemblerait plus à la forme cocon qu'elle a dans la série. Peut-être. Voilà. Il faudrait soumettre ça aux historiens du Toku, pour savoir si c'est vrai ou pas. Peut-être qu'il y a non, mais il y a comme ça une petite ressemblance. Dans ce film, il y a sans doute l'une des meilleures scènes d'action jamais vues dans le Toku, puisqu'il y a un plan séquence qui dure plus d'1 minute 30 entre le Rider et Doras, qui est un des trucs les plus hallucinants. Vous voyez, c'est tourné caméra à l'épaule. Et dans le making-of, vous voyez le caméraman, il est suspendu à un système d'élastique. Et donc, ça le permet d'être totalement mobile et de reprendre son cadre comme il le souhaite. Et cette séquence est absolument hallucinante. Et je pense que c'est aussi cette séquence-là qui fait que le film est largement au-dessus de la moyenne. Ça, parmi d'autres choses. Déjà le fait de tourner en 35 et en plus de rajouter ce genre de plan séquence. De pépites de mise en scène. Autre chose, il y a des petits caméos d'acteurs connus en France, puisque Kenji Oba joue le rôle d'un entraîneur de kendo. Voilà, il est là, il fait coucou à la caméra. Bien sympa de le voir avec sa moustache. Il avait déjà le look qu'il a eu au cartooniste de 2013. Ouais, c'est ça. Donc ça fait plaisir de le voir. Mais pas que, il y a aussi Naomi Morinaga, Annie de Scheider, qui est là aussi, qui joue un rôle un petit peu plus important, puisqu'elle est carrément dans une des scènes d'action du film. Et on a aussi l'acteur de Winspector, qui joue le Fire, donc William dans la VF. Il est aussi là, il joue l'un des élèves de Kenji Oba. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Kamen Rider Zetto ? Voyez-le. C'est peut-être l'une des meilleures choses qu'on ait faites sur Kamen Rider. Non, c'est vrai que pour le coup... hallucinant, quoi. Vraiment, surtout qu'il y a 22 ans. Pour le coup, je trouve ça vraiment bon. Alors moi, comme tu le sais, je déteste absolument Kenta Amemiya. Pour moi, c'est pas un mec qui a fait de bonnes choses. Enfin, voilà, pour moi, ça reste quand même un réalisateur de nanar. Bon, d'accord, voilà. très bien. Mais Kamen Rider Zetto, moi, c'est mon dieu. Mais j'avoue quand même, c'est l'exception qui confirme la règle. La musique aussi est super. La musique est superbe. Mais franchement, le film, moi, je trouve ça bien. C'est très très bien. Donc Kamen Rider Zetto, voyez-le, montrez-le à vos enfants, petits-enfants. Je pense que c'est une très bonne porte d'entrée
pour initier quelqu'un pour le coup, oui, au tokusatsu. Parce que oui. même si vous n'aimez pas forcément le toku, si vous êtes juste intéressé dans le design de créatures, Oui, là c'est oui. pied monstrueux. Hein. En plus, dans le DVD, parce que moi j'ai le DVD japonais, tiens, il y a des petits, il y a un petit fascicule avec toutes les dessins de production faits par Amemiya lui-même, pas mal pour un réalisateur de nanar. Je te taquine. Bah, tu peux être très bon designer et faire de la merde. C'est possible. Mais Ah. pas dans son. Enfin, pas pour lui. Lui, c'est un génie. Je suis pas d'accord. Bah non, quand il est tout seul, il est pas bon. Bon, Quand il est avec quelqu'un d'autre derrière lui, c'est bien. Ne commencez pas, monsieur. Non, mais non. Ce qui va nous amener, c'est de faire de transition au deuxième Voilà. film, en fait, où là, on Qui est un est petit peu- clairement moins bon. On est un je petit peu plus trouve. partagé. Vu que Kamen Rider Zeto avait bien marché, ils se sont dit, ben, on en Ouais. fait un deuxième pour un autre super-héros faire, c'est celui de 1994. Et là, il nous fait donc Kamen Rider J pour Jumbo, qui est encore une fois une autre histoire, avec un autre personnage, donc le Kamen Rider J. C'est plus un huis clos pour le coup. Bah, c'est marrant que tu dises ça parce que je trouve que c'est un film beaucoup plus aéré. Bah non, mais c'est très renfermé sur lui-même avec tous les monstres qui sont uniquement dans leur espèce de grosse usine Ouais, bah, comme biomécanique comme et tout. l'autre Non, mais aussi. je trouve qu'il est beaucoup plus condensé celui-là. Il est beaucoup plus dans son délire. Bon, cette fois, Qui est peut-être son défaut, je trouve. Cette pour moi. fois, en fait, c'est une intrigue un peu différente. C'est plus orienté fantasy cette fois-ci, puisqu'on a le personnage de la petite sauterelle. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été chercher l'acteur de The Ranger. C'est vrai qu'il y a l'acteur Ah. de Ranger, Yuta Mochizuki, qui faisait le Tira Ranger. Donc là, il joue le rôle du Kamen Rider Jumbo. Donc là, cette fois, il doit sauver une petite fille. Puisque lui, c'est un photographe qui meurt au début de l'histoire et il est ressuscité donc par des êtres mythologiques pour devenir le Kamen Rider J. C'est un film que je trouve, moi, très différent, assez complémentaire. C'est marrant que tu trouves le film assez suffocant parce qu'au contraire, j'ai revu le film et il y a beaucoup plus de scènes d'action en extérieur Oui, mais que dans j'ai l'impression Zeto, qu'il a en fait. moins de choses à raconter dans celui-là que dans Zeto, justement. Disons que le truc, moi je trouve justement qu'il a plus de choses à raconter, mais vu que Amemiya n'a que 45 minutes pour raconter son truc, c'est beaucoup trop large comme histoire pour un truc de Enfin, 45 moi, minutes. perso, je trouve ça beaucoup plus ennuyeux que Kamen Rider Zeto. Disons que Très honnêtement, moi l'intérêt de ce film, pour moi, c'est la dernière partie où Voilà. où le Kamen Rider devient géant. pour moi, c'est le seul intérêt du film, parce que le reste, c'est pas si bien que ça. Le Kamen Rider... Puis les designs sont pas super dans celui-là, je trouve. je suis pas un fan moi, du monstre crocodile, là j'aime un petit peu moins. Quand tu vois Kamen Rider Zeto qui a des putains de designs, et quand tu vois ces trucs-là... Bah, moi, ce que j'aime justement, je me répète, c'est la séquence de fin. Oui, parce mais que- ça, c'est bien. Le Mais reste... oui, bon. oui, mais pourquoi je trouve ça bien? Parce que tu as un rider qui se bat contre une forteresse biomécanique géante. Oui. Et quand tu penses que même à l'époque, à la Toho, avec des gros budgets, ils étaient incapables de faire ce genre de scène-là sur leur Godzilla, je me dis que Amemiya, avec le budget qui va être la moitié, du tiers, du quart du budget d'un Godzilla de l'époque, il t'arrive à te faire une séquence qui est quand même une grosse Oui, tuerie mais d'action. il avait les mecs de Toei derrière lui, encore une Il fois. avait les mecs de Il avait Toei les mecs derrière de lui, Toei derrière mais il lui. n'avait pas le budget qu'avait la Toho pour faire leur Oui, Godzilla. mais Et en tu même vois la temps, séquence qu'ils moi ont je suis persuadé que tout le budget passait là-dedans. fait. Peut-être. Parce Non. qu'encore une fois, les monstres sont moins ambitieux, le scénar est moins ambitieux que Kamen Rider Zeto. Oui, Donc mais- je pense obligatoirement que si c'est bien, c'est parce que justement, il a tout misé là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse dans ce film-là, même si effectivement je l'aime largement moins que Zeto, c'est justement pour l'action. C'est pas forcément pour l'histoire, c'est vraiment pour l'action où il y a vraiment des séquences, les séquences où il se bat contre le monstre femme, je sais plus si c'est un monstre abeille, enfin c'est une femme qui a des ailes. C'est une super séquence parce que le boulot sur les câbles, alors qu'on est en extérieur, est quand même super Oui, bien. Oui. Non, mais oui. Super bien. Et comme tu l'as dit tout à T'as l'heure, des bons assistants effets spécialistes. oui, mais comme tu l'as dit, en 35 mm, ça prend une dimension autre. Oui, Oui. tu as des bons assistants, mais si tu n'as pas derrière une autorité forte comme celle d'Amemiya, tu auras juste un truc bien emballé. Là, c'est un truc Je super sais bien pas fait. trop si c'est réellement Amemiya qui a fait ces trucs-là, parce qu'à mon avis, je pense que c'est plus le boulot des mecs des effets spéciaux que du Sûrement, réel, mais, il faut je pense. mais Amemiya est quand même une force motrice en tant que réalisateur qui n'est pas forcément le cas de ses collègues. Voilà, c'était un peu le mec number one à l'époque, et ça l'est toujours.
Bon, toi, je sais que tu ne peux pas faire Sakamoto, mais... Non, mais Amemiya, par Garo, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il fait pas grand-chose. C'est vrai qu'il développe uniquement Garo. Il a pas fait grand-chose. Enfin, c'est pas un réal qui a fait grand-chose à part Non, Garo mais et ses films-là. Non, mais c'est un réal qui a réussi à obtenir sa liberté pour créer sa propre mythologie avec Mais Garo. tant mieux. Oui, tant mieux. oui, mais sauf que... Comme ça, il évite d'influencer d'autres œuvres. Oui, mais ça, c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'il ne pourrait pas les faire aujourd'hui. Impossible. Le tokusatsu est devenu Mais tellement bien sûr, infantile bien au sûr. sein Mais même ça, de la ça, Toei, ce clairement. serait impossible. Clairement. Ce serait impossible à Là, faire. là, on est d'accord. Voilà. Là, on est d'accord. Voilà. Et justement, c'est malheureux que ces films-là aient eu une suite qui, justement, préfigure un peu tout le côté merchandising qu'on a aujourd'hui, dont on va vous parler tout de suite en Tokucave. Très bonne transition. Donc, suite à Kamen Rider Zeto et J, ils décident de faire un petit crossover qui est avant tout une attraction 3D hein, qui dure 8 minutes. Donc en théorie un truc qui sert à rien et... Qui durera le temps de cette cave, voire un peu moins. Voilà. Limite on pourrait mettre le film en petit sur le côté. C'est ça. Donc ils vont faire Kamen Rider World qui est une des seules rencontres de ces deux personnages. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'était d'associer ces deux personnages et de faire quelque chose comme le Kamen Rider Ichigo et Kamen Rider Voilà. Inigo dans les années 70. Voilà. En fait, c'était de refaire un duo de riders. Voilà. Donc le film est réalisé par Katsuya Watanabe, hein, mais je pense qu'on pourrait dire co-réalisé avec Keta Memiya, vu le nombre de stock shots qu'ils utilisent dans le film, quand même, hein, notamment toute la fin. Mais voilà, déjà ton avis sur le film. C'est pas bien. Non, c'est pas bien parce que le problème, c'est qu'il y avait pas besoin de faire un crossover entre ces deux personnages. C'était bien de les laisser chacun de leur côté parce que c'est pas du tout le même univers. Oui. Et puis, la création de Kamen Rider Zeto invalide la création de Kamen Rider J parce que l'un est créé par un scientifique et l'autre créé par des personnages mythologiques. J'en bafouille. Et donc du coup, c'est des personnages qui ne sont pas faits pour se rencontrer de manière naturelle. Voilà. Bon, le seul point commun, c'est la Belly, la petite sauterelle là qu'on retrouve et qui se fait frire au bout de 5 minutes. Voilà. Donc ça, c'était bien. Non, c'était pas une très très bonne idée parce que moi, ça casse déjà l'aura de Zeto. Voilà, tu vois, même si on n'aime pas Jay, au moins ils ont le mérite de ne pas gratter sur le terrain de Bah non, Zeto. parce que les seules fois où Waji, c'est quasiment que des stock shots. Voilà, et à ça, et surtout, ils se sont dit, on se prend pas la tête, on va aller chercher des costumes de monstres, de Kamen Rider Black, Oui. de Shin Kamen Rider. Donc on va reprendre un peu le pitch rapidement. Donc on a Shadow Moon, donc le grand némésis de Kamen Rider Black RX qui revient décide un peu de créer sa Justice League, mais de monstres. Version maléfique. Et il y a un gros problème déjà dans son ambition, c'est qu'il va juste reprendre des monstres de Kamen Rider J, il va reprendre des monstres de Black, de Shin. Voilà. Donc, pas la tête. Ça montre déjà clairement qu'il y a un problème. Plutôt que d'essayer de créer une vraie ligue de méchants avec des vrais méchants de plusieurs Kamen Rider, de plusieurs générations, on va juste reprendre les derniers en date ou presque, et on va essayer de faire comme si ça passerait. C'est la ligue des costumes recyclés, on va dire. Voilà, enfin... c'est pas bien, c'est pas bien. Non, et le problème, c'est que J, les passages de J, parce qu'on se retape encore la séquence où il devient géant avec des effets spéciaux qui sont clairement pas bons. Ah non, il y a une dune de gravier avec une petite maquette d'immeuble et on les voit se battre au-dessus. Voilà. Et surtout, ils réutilisent des stock shots de Kamen Rider J. Je veux dire, les gens qui disent que Power Rangers, c'est justement de la merde vis-à-vis de ces stock shots et de ces problèmes de raccord, moi, je leur conseille de regarder ce film. Parce qu'il y a la lumière qui est différente, il y a le lieu qui est différent. Il n'y a pas de lumière. À un moment, on est dans un pseudo plein jour, et juste après, on est à l'aurore. Non, sans prendre la défense de Power Rangers, c'est vraiment du boulot de feignant. Non, là, pour le coup, c'est vraiment mal foutu. Surtout reprendre des stock shots de Jay pour un court-métrage qui est fait genre même pas 6 mois après, c'est un peu bidon, quoi. Franchement, ils auraient dû s'abstenir de faire ça. C'est juste pour le voir grandir et... Non, mais même si c'est une attraction 3D, tu te donnes quand même la peine de faire des images nouvelles et pas juste... On se croirait revenu aux années 70 avec les séquences entières de Godzilla recyclées d'un film à l'autre. Tu dis... C'est pour ça, c'est pas... Et puis surtout, on revient à ça, quoi. Surtout le film, au moment où le film se finit, c'est là où il aurait dû démarrer.
Parce qu'il y a un combat et après ces fameux stock shots, et c'est tout, quoi. On aurait pu même faire venir Shadow Moon là-dedans. Shadow Moon n'a pas d'importance avec ces personnages-là. Si tu n'as pas Black à lui mettre en face, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Ça n'a Donc, aucun intérêt. c'est dommage. Non, c'est Pas- tout à fait dispensable. Puis surtout, il recycle la musique de Zeto aussi. On oublie de le dire, c'est tellement feignant Mm. qu'il recycle des stock shots et la Bah, musique. quitte à faire, autant économiser Enfin, à voilà, tous les c'est- départements, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Pas bien. Mais non, dispensable. Par contre, on peut le dire quand même que l'un des personnages principaux est joué par l'acteur de Burai. Oui. Ouais, donc comme quoi, on recycle encore une fois les acteurs de The Ranger. Au moins ça va, il est plus expressif que dans The Ranger, c'est déjà ça. Tu l'aimes pas, lui, hein. Non, moi j'aime pas son perso et j'aime D'accord. pas le traitement. Bah, regarde Changeman, lui qui fait le blue dans Changeman. Ouais, mais ça, ouais, Pegasus. ça c'est bien. Ça, c'est bien, c'est pas- Toi, tu aimes bien Changeman. Ouais. Ok. Surtout le méchant, moi j'adore le méchant. Le- ouais. Bah voilà, je pense qu'ok, on a Voilà. fait le tour. Voilà. On va donc retrouver notre petite Goody Box. C'est parti. Vous l'avez voulu. La voilà, elle revient. La Godsy Box, juste pour vous. Jordan, c'est ton tour. Hein. Alors, Je t'en prie. donc nous allons parler de monsieur Eiji Kawamura. Donc Eiji Kawamura, c'est un compositeur de musique, peut-être un compositeur de deuxième génération, j'ai envie de dire. Après Shunzuki Kikuchi et Shumei Watanabe, il y a eu donc plein d'autres mecs qui sont arrivés, dont Monsieur Kawamura, qui quand même, je pense, se distingue d'autres compositeurs un peu plus impersonnels, j'ai envie de dire. D'accord. Comme Monsieur Yoshida, par exemple, qui avait fait The Ranger, ou d'autres mecs. Et qu'est-ce qu'il a fait donc, monsieur Kawamura? Alors déjà, il est né en 1946 et c'est un compositeur qui va énormément utiliser le synthé ou l'électro-rock hein, quand même par rapport à des formations plus orchestrales. Il est moins jazzy, lui. Ouais, il est beaucoup moins jazzy. C'est quand même le compositeur de Kamen Rider Black et de Black RX. Donc c'est pour ça que c'est génial. Il a aussi fait la musique de deux Sentai, Dai Ranger et Kaku Ranger, quand même sont plutôt honnêtes. Et il va aussi faire donc les fameux Kamen Rider Zeto et Kamen Rider J. Mais voilà, un mec qui quand même a une grande patte artistique et qui a un style quand même assez reconnaissable. Et qui en général est plutôt bien dans ce qu'il fait. Il a continué là depuis les années Après, 90. après, il a fait donc B-Fighter. Il a collaboré à B-Fighter parce qu'il y avait plusieurs mecs qui avaient bossé dessus. bien sûr. Et il a fait la musique de ce film Lady Battle Cop, qui est donc un V-cinéma de la Toei sorti à peu près à la même période que Zeto et J D'accord. et tous ces films-là. Tu sais, les films de 45 Bien minutes, sûr, voilà, tout à fait. où on se focalisait sur un perso unique. Mais quand même quelqu'un qui a été un peu mis en retrait, je pense, Aux grandes stars, aux grands poids lourds. par rapport aux poids lourds, même aujourd'hui, bien sûr. de mecs comme les mecs de Project Air ou des mecs comme ça, tu vois, qui aujourd'hui font de la musique de Sentai. Mais il a notamment travaillé avec Shuzuki Kaneko, apparemment sur Azumi 2. Ah oui, peut-être. Où il a collaboré à la musique. Alors apparemment, il n'a pas fait la musique, mais il s'est occupé d'une partie de la musique. Alors je ne sais plus si s'il a supervisé ou Non, ça intéresse. s'il a été orchestrateur sur la musique. Pourquoi on vous parle de ce monsieur, outre le fait que c'est une émission sur ces Kamen Rider, c'est parce que donc je ne sais pas si vous connaissez la collection Animex qui est gérée par Columbia, donc qui est une collection de réédition un peu de CD, enfin de vieux vinyles et de CD à prix très réduit pour des éditions limitées. Oui. Donc là, ils viennent ressortir un nouveau set qui a une dizaine de titres toku
il y a K-Ranger, Gingaman, Go-Go 5 et tout. Il y a même Kabutak et Robotak, tu sais, les petites séries qui sont tout à fait, oui. très Les mignonnes. robots mignons, là. Voilà. Et parmi elles, donc, il y a certains CD de Monsieur Kawamura, donc justement, dont B-Fighter et Lady Battle Cop. Donc c'était aussi l'occasion de vous parler de cette collection, qui est quand même très très bonne. Et donc voilà, là ces CD-là, ils viennent de sortir à la fin du mois de janvier. Donc j'espère qu'il y aura un nouveau set qui arrivera bientôt, parce que c'est toujours des éditions de très bonne qualité. Et voilà, Monsieur Kawamura, donc un compositeur, je pense, à redécouvrir, parce que c'est quand même peut-être un des bons compositeurs qui a quand même, je pense, marqué une génération d'œuvres de tokusatsu. Super. Voilà. Bah écoute, Jordan, merci beaucoup pour cette présentation claire et concise de Monsieur Kawamura. Voilà, bah écoutez, l'émission elle est déjà terminée. Encore un petit retour sur le cartooniste, hein, donc nous y serons pour rencontrer. C'est dans quelques jours. Dans quelques jours, très rapidement, voilà. Donc Monsieur Butsuda, il sera pour nous parler effets spéciaux et tokusatsu. Et donc Monsieur Masataka Masataka présentera donc son film. Le film sur son Poté Sand et sur Chayo. Voilà, donc petite impatience là pour Ça voir peut être intéressant, ça peut je être pense. marrant. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné aujourd'hui comme musique? Moi aussi, je vais faire dans le recyclage. Ok. Puisque je vous propose, encore une fois, on l'avait utilisé pour l'émission 3. T'empêche, j'étais en train de penser. Je fais une petite aparté, ça fait quand même 25 émissions qu'on n'avait pas parlé de Kamen Rider. C'est vrai. On n'attendra pas 25 émissions pour en parler encore. Quand même. Donc voilà, je vais vous reproposer le générique de fin de Kamen Rider Zeto, qu'on avait utilisé pour l'émission, on avait rencontré Karim Talbi, mais bon, la musique est tellement géniale que... Ça se mange enfin. Voilà. Donc, on finit sur ce morceau. Parfait. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les émissions sur YouTube, donc sur la page de Cinépheuse, sur le site Cinépheuse, sur la page Facebook de Tokuscope, sur le Twitter de Tokuscope, sur le blog de Tokuscope, sur le site Tipeee, où vous pouvez gentiment donner des Contribuer, sous, voilà, pour Cinépheuse. Hein. voilà. Ah, on appelle à votre vainqueur, voilà, vous êtes tout gentil. Donc voilà. Bah écoutez, Sur ce, prenez soin de vous. et transmettez-vous. 明日をさえ